Bonsoir à tous. Alors j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances de Toussaint, pour ceux qui ont des vacances, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui n'ont pas de vacances aussi, ça arrive, bref. Je vous ai préparé une vidéo entièrement consacrée aux produits matriciels. Alors vous allez voir dans cette vidéo, j'ai fait le choix pédagogique de prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire de commencer par vous expliquer ce que c'est, comment on fait un produit matriciel sur un exemple, et après vous donner la définition mathématique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que faire un produit matriciel, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Franchement, multiplier deux matrices, c'est pas très dur. Par contre, comprendre la définition mathématiquement rigoureuse du produit matriciel, ça peut s'avérer un peu plus technique. C'est pourquoi j'ai préféré la mettre à la fin de la vidéo, comme ça, en sachant à peu près comment on multiplie deux matrices, eh bien vous arriverez plus facilement à comprendre ce que veut dire la définition. Bon. Voilà, alors du coup, comme je vais vous le montrer, pour multiplier deux matrices, c'est pas très compliqué en fait, c'est juste qu'il va falloir faire des additions et des multiplications des différents éléments des matrices dans un ordre bien précis. Mais je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, maintenant on s'y met. Alors pour commencer, je vous propose de multiplier ces deux matrices. La matrice A qui est égale à 2, 6, 3, 0 et la matrice B qui est égale à 4, 0, 1, 8. Alors, pour vous faire comprendre comment on multiplie deux matrices, je les ai notées comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez, là j'ai la matrice A que j'ai notée ici et la matrice B que j'ai notée ici. Et en fait, pour faire la multiplication matricielle de A par B, pour avoir la nouvelle matrice, on va avoir cet élément-là, donc l'élément à la première ligne et à la première colonne, qui va être égal à cet élément-là multiplié par cet élément-là, plus cet élément-là, donc 4 multiplié par 2. Donc, 1 fois 6 plus 4 fois 2, ça nous fait 6 plus 8, et donc 6 plus 8, c'est effectivement égal à 14. Donc, on note 14. Ensuite, de la même façon, quand on est ici, cet élément-là, ça va être égal à 8 fois 6 plus 0 fois 2. Donc, 6 fois 8, eh bien, pour faire ce genre de calcul, il y a une petite astuce si vous ne connaissez pas bien vos tables. Là, 6 fois 8, ça fait 48. Pourquoi? Parce que 8, c'est 10 moins 2. Donc, 10 fois 6, ça fait 60. 2 fois 6, c'est 12. Et 60 moins 12, ça fait 48. Ou alors vous connaissez vos tables et comme ça vous n'avez pas à faire ce calcul. En tout cas, 6 fois 8 ça fait 48 et 2 fois 0 ça fait 0. Donc 48 plus 0 c'est égal à 48. Ensuite, cet élément là, ça va être égal à 1 fois 0 plus 4 fois 3. Donc 1 fois 0 ça fait 0 et 4 fois 3 eh bien ça fait 12. Donc on a 12, et puis le dernier élément, c'est égal à 8 fois 0, plus 0 fois 3. Donc c'est égal à 0. On peut donc noter que A fois B, c'est égal à la matrice 14, 48, 12, 0. Après, on peut faire la même chose avec des matrices plus grandes. Par exemple, si on prend des matrices 3 tours A, on pourrait définir une matrice C qui serait égale à, je sais pas, on va prendre une matrice simple, par exemple avec que des 0 et des 1, comme ça au moins ce sera vite fait. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0. Voilà notre matrice C. Et une matrice D différente de celle-ci. On va la noter. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà, par exemple. Et maintenant, on va faire C fois D. Alors, de la même façon, je vais renoter les matrices, comme ceci. Eh bien, on peut refaire exactement comme plus haut. C'est-à-dire qu'on va voir ce premier élément, ça va être quoi? Ça va être ça
fois ça, donc 0 fois 0, 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 0. Donc là, ça va être 0. Hop. Ensuite, cet élément-là, ça va être ça fois, entre guillemets, ça. Donc, on va faire 0 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois 0, ça va encore faire 0. Et le dernier, il y a 3 zéros ici, donc il n'y a pas de surprise, ça va être 0. Ensuite, celui-ci, on va voir 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, donc ça va être 1. Là, on va voir 0 fois 0, 1 fois 0, plus 1 fois 1, donc ça va être 1. Et ici, on va voir 0, car on va voir 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 0 fois 1. Ensuite, pour la dernière ligne, du coup, on va avoir 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus 0 fois 1, donc ça va être 0. Ici, on va avoir 0, plus 1 fois 1, plus 0 fois 1, donc ça va être 1. Ensuite, on va avoir ici 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 0 fois 1, ça va être 0. Et donc, on peut écrire C fois D est égal à 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Voilà. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que si jamais on avait fait D fois C, donc l'inverse de ce qu'on a fait, puisque là on a fait C fois D, et bien là, si jamais on avait fait D fois C, ça n'aurait pas donné la même matrice, en fait. D'ailleurs, vous pouvez essayer et vous vérifierez aisément que C fois D n'est pas égal à D fois C. Testez-le, ça vous fera un bon exercice. Voyons voir maintenant comment on peut faire pour multiplier des matrices qui ne sont pas des matrices carrées. Alors, multiplier des matrices qui ne sont pas carrées, c'est pas plus compliqué. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez et qui est fondamentale. Pour pouvoir multiplier des matrices qui ne sont pas carrées, il faut que la première matrice ait autant de colonnes que ce que la seconde a de lignes. Ça veut dire que si notre première matrice, comme ici, eh bien, elle a 3 colonnes, 1, 2, 3, il faut que la seconde matrice ait 3 lignes. 1, 2, 3. Vous allez voir pourquoi quand on va poser la multiplication. Alors, posons la multiplication de ces deux matrices exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Faisons cette multiplication maintenant. Donc, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, plus 0 fois 2, plus 0 fois 0, eh bien, ça nous fait 1. Ensuite, on fait ici moins 2 fois moins 1, plus 4 fois 2, plus 0 fois 0. Donc, moins 2 fois moins 1, eh bien, ça fait 2. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, 8 et 2, ça nous fait 10. Et 0 fois 0, eh bien, ça fait 0. Donc, ça fait 10. Voilà. Ensuite, moins 1 fois 0, plus 0 fois 6, plus 0 fois 4, ce qui va faire 0. Et ensuite, moins 2 fois 0, plus 4 fois 6. Alors, 6 fois 4, 24. Plus 0 fois 4, donc ça va faire 24. Voilà. Donc, on peut écrire que A fois B, ça va être égal à... Voilà. Alors, peut-être que maintenant, du coup, vous comprenez mieux pourquoi c'est si important que le nombre de colonnes de la première matrice qu'on multiplie, donc ici de A, soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice par laquelle on multiplie, c'est-à-dire ici B. Hein. Voilà. Bah, tout simplement parce que regardez,
Imaginez par exemple qu'on n'ait pas cette ligne là. Comment on ferait pour faire notre produit? Là du coup, bon, B a pas autant de lignes que ce que A a de colonnes, puisqu'on imagine que B il a cette ligne en moins, d'accord? Là c'est pas des zéros, c'est rien du tout quoi. B c'est une matrice carrée 2-2 au lieu d'être une matrice 3-2, voilà. Et bien du coup là on peut faire moins 1 fois moins 1, ça fait 1, 0 fois 2 ça fait 0, mais là ça s'arrête là. Imaginons que cet élément là il n'existe pas, hein, donc là on n'a rien ici, et s'il n'y a pas de nombre, eh bien on ne peut pas faire quelque chose fois 0, donc du coup on ne peut pas avoir de résultat. C'est inscrit dans la définition du produit matriciel que je vous donnerai tout à l'heure, qu'il faut que la première matrice ait autant de colonnes que ce que la seconde matrice a de lignes. Voilà. Alors maintenant, il y a une propriété étonnante que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que, vous voyez, ça, en fait, ce 1, je vais l'entourer ici, ce 1, en fait, c'est égal à la multiplication de cette matrice-là. Si on imagine juste une matrice avec genre 3 colonnes et une ligne ici, et ici, 3 lignes et une colonne ici, on ferait la multiplication de ces deux matrices-là, on aurait juste 1. De la même façon, ici, si jamais on faisait la multiplication de cette matrice-là, une matrice avec juste cette colonne-là, et ici une matrice avec juste cette ligne, eh bien on aurait 10. Regardez par exemple, on va le faire. Alors ces deux matrices, du coup C et D, on peut les multiplier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la première matrice a 3 colonnes et que la seconde matrice a 3 lignes, donc on peut les multiplier, pas de souci. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouverait en faisant la multiplication de C et D? Eh bien, tiens, ça là, je vais pas la poser, je vais l'écrire directement. C fois D. Parce qu'après, il faudra bien sûr, quand vous serez plus fort et que vous commencerez à être à l'aise, que vous entraîniez à faire des multiplications matricielles sans poser, quoi. Alors du coup, on aurait moins 2 fois moins 1. Donc moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Plus 4 fois 2. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Plus 0 fois 0, ça fait 0. Donc on retrouverait 2 plus 8, ça ferait une matrice 1, 1 qui serait égale à 10. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici, 10. Bon, alors par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le produit matriciel, C fois D, c'est pas du tout la même chose que D fois C. Tiens, là c'est un très bon exemple. Si jamais on fait D fois C, qu'est-ce que ça va donner? D fois C. Alors celle-là, on va la poser. Vous allez comprendre pourquoi. Si jamais on passe D fois C, eh bien, on va écrire d'abord D, donc 0, 4, moins 2. Hop là. Et ensuite, c'est 0, 2, moins 1. Voilà. Alors, D a qu'une seule colonne, C a qu'une seule ligne, donc il y a bien le même nombre de lignes dans la première matrice, dans D, excusez-moi, que dans la seconde matrice, dans C, hein, puisque là l'ordre a changé, la première c'est D et la seconde c'est C, donc on peut bien faire ce produit matriciel. Mais au lieu de trouver une matrice 1, 1, comme là, eh bien on va trouver une matrice 3, 3, puisque cet élément-là, ça va être égal à 0 fois 0, et comme il n'y a pas d'élément en haut ici, pas d'élément plus loin ici, eh ben, il n'y aura pas de plus, ce sera que de la multiplication. Donc 0 fois 0, ça fait 0. Ensuite, on peut avoir cet élément-là sera 2 fois 0, ce sera 0. Cet élément-là sera moins 1 fois 0, ce sera 0. Hop, c'est un 0 ici, c'est pas un 6, hein, désolé de ne pas très bien écrire. Ensuite, eh bien, ici, 4 fois 0, ce sera 0. 4 fois 2, ce sera 8. Moins 1 fois 4, ça fera moins 4. Ensuite, on aura moins 2 fois 0, ce sera 0. Moins 2 fois 2, ça fera moins 4. Et ensuite, moins 2 fois moins 1, ça fera 2. Donc, on a D fois C qui est égal à 0, 0, 0, 0, 8, moins 4, 0, moins 4, 2. Vous voyez, à partir de deux matrices avec juste
une colonne et une ligne, et puis une ligne et une colonne, on a fait on peut faire soit, dans un sens, on va avoir une matrice 3, 3, et dans l'autre, on va avoir une matrice 1, 1. Eh bien, tout ça, ça a une explication. C'est juste que quand on a une matrice qui va être à une matrice à, je sais pas, à 2 lignes, par exemple, et 3 colonnes, donc une matrice à 2 lignes et 3 colonnes, on va imaginer, fois, alors la notation que je fais, c'est pas du tout rigoureuse, hein, fois une matrice, alors là, faut pas écrire n'importe quoi, parce que il faut que cette matrice ait le même nombre de lignes que ce que celle-là a 2 colonnes. Donc si celle-là a 3 colonnes, celle-là elle a forcément 3 lignes, sinon on va pas pouvoir les multiplier. Donc si jamais on a une matrice à 3 lignes et 2 colonnes fois une matrice à 3 colonnes et 2 lignes, comme on a fait quand on a fait A fois B, hein, ça c'est une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes, et ça c'est une matrice qui a 3 lignes, hop là, 3 lignes et 2 colonnes, et bien au final on va avoir une matrice qui va avoir 2 lignes et 2 colonnes. Ça va être une matrice de 2. Voilà. Alors cette notation, surtout ne l'écrivez pas dans un cours, elle n'est pas rigoureuse, c'est juste pour vous faire comprendre. Voilà. Si jamais on changeait par exemple ça, qu'au lieu d'être un 2, ce soit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un 4, voilà, on va mettre un 4. Ça veut dire en fait que cette matrice, au lieu d'avoir 2 colonnes, elle en aurait 4, eh bien ce serait une matrice de 4 qu'on aurait à l'arrivée. Voilà, genre imaginez si ici il y avait 2 colonnes en plus encore, voilà, une ici et une là, eh bien on pourrait continuer à faire des multiplications, avoir un élément ici qui serait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et là pareil, etc., etc. Et du coup, à l'arrivée, on aurait une matrice avec 4 colonnes et 2 lignes. Et de la même façon, ici, si jamais on faisait B fois A, eh bien B fois A, c'est possible, hein, puisque on remarque que B a 2 colonnes et que A a 2 lignes, donc B fois A serait tout à fait possible. Seulement, ce serait une matrice 3, 2 par une matrice avec, du coup, on a dit 2 lignes et 3 colonnes. Et donc, à l'arrivée, ce ne serait pas une matrice 2, 2 comme on a eu quand on a fait A fois B, mais ce serait une matrice 3, 3. Donc, avec 3 lignes et 3 colonnes. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour de l'exemple. Je vous ai aussi donné quelques petites propriétés. Alors maintenant, je vous propose de passer sans plus tarder à la définition qui est un peu plus complexe à comprendre. Alors là, voilà notre fameuse définition un peu barbare du produit matriciel. Donc je vais vous la lire parce que j'écris pas très bien et puis après je vais vous l'expliquer. Soit A est égal à AIK appartenant à l'ensemble des matrices avec P' et Q colonne sur un corps K, et B est égal à BKJ appartenant aux matrices avec Q' et R colonne sur un corps K. On appelle le produit de la matrice A par la matrice B et on note AB ou A fois B. Hein. Moi je le note A fois B des fois ou des fois AB, mais souvent je note AB effectivement parce que c'est chiant d'écrire des fois de partout. Hein, voilà. La matrice C qui est égale à CIJ appartenant à l'ensemble des matrices de taille avec P' et R colonne sur un corps K défini par CIJ. C'est en fait la somme pour K allant de 1 jusqu'à Q des AIK fois BKJ pour tout I tel que 1 inférieur à I inférieur à P et 1 inférieur ou égal à J inférieur ou égal à R. Voilà. Bon, alors si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer.
Là, ici, on retrouve les notations que je vous avais introduites il y a peu. Alors ces notations, je vous les avais juste expliquées comme ça, justement en prévoyance de cette vidéo, qui allait déjà être un peu complexe, et si je commençais à expliquer en plus des notations compliquées dans cette vidéo qui est un peu longue, on s'en sortirait pas. Donc regardez, je crois que c'est dans ma vidéo précédente. Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, vite fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'indice de la ligne, ici, pour les éléments de la matrice A, c'est I. L'indice de la colonne, c'est K. C'est une matrice qui a P ligne et Q colonne. Et sur encore K, bon ça on s'en fout, K ça peut être soit, sur encore K ça veut dire dont les éléments de la matrice appartiennent à ce corps, donc à K, mais ça peut être soit des réels, soit des complexes, soit des entiers rationnels ou relatifs. Enfin je ne reviens pas dessus trop longuement, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et du coup ce qu'on remarque ici, c'est que l'indice de la colonne pour la matrice A est le même indice que l'indice de la ligne pour la matrice B. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que la matrice A doit avoir autant de colonnes que ce que la matrice B a de lignes quand on veut faire A fois B. Eh bien, c'est précisément pour ça. C'est précisément ça que ça veut dire quand dans la définition, on a le même indice en colonne pour A qu'en ligne pour B. De la même façon, on dit clairement ici que ça appartient à l'ensemble des matrices ici à P ligne et Q colonne, et ici à Q ligne et R colonne. Donc là on a Q colonne, et là on a Q ligne. Donc ça retranscrit bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la matrice doit avoir le même nombre, la première matrice doit avoir le même nombre de colonnes que ce que la seconde matrice a de lignes. Bon, alors ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on nous dit que la matrice AB, qu'on note ici C, la matrice A fois B qu'on note ici C, eh bien, c'est une matrice qui va avoir P ligne et R colonne. Et c'est le P qu'on retrouve. Ça veut dire qu'elle va avoir le même nombre de lignes que ce que la première matrice, que ce que la matrice A avait de lignes. Et elle va avoir le même nombre de colonnes que ce que la matrice B avait de colonnes. On retrouve P, ici, qui est le nombre de lignes de la matrice A, on le retrouve là, et R, ici, qui est le nombre de colonnes de la matrice B. Bon, voilà. Pour cette partie-là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et ensuite, en ce qui est de la formule elle-même, eh bien, comment on la comprend, cette formule? On va commencer par ce détail qu'il y a ici, c'est pour tout IJ tel que 1 inférieur à I inférieur à P et 1 inférieur à J inférieur à R. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ça c'est tout simple, c'est juste que I, ici, c'est l'indice des lignes. Et les lignes, dans la matrice C, comme on a vu ici, tu sais, c'est cet indice-là, en fait, dans la matrice C, des lignes, il y en a P. Et donc du coup, eh bien, elles peuvent pas, I, ça peut pas être plus grand que P. Ce sera forcément plus grand ou égal à P, parce qu'on ne peut pas utiliser l'élément à la ligne 3, par exemple, de la matrice C, si jamais il n'y en a que 2. Donc c'est pour ça, c'est parce que c'est l'indice des lignes, et donc l'indice des lignes ne peut pas être plus grand que le nombre de lignes. Et de la même façon, il ne peut pas être inférieur à 1. Et là, c'est pareil, sauf que J, c'est l'indice des colonnes. Voilà. Alors, essayons cette formule. Par exemple, si on prend ce produit matriciel-là, par exemple. Ça, fois 0, 1, 4, 2. Voilà, par exemple. Si on veut faire ce produit, eh bien, on va voir l'élément à la ligne IJ. Donc, CIJ. Là, ce sera l'élément à la ligne 1, 1. Cet élément-là. C11. Eh bien, ça va être la somme sur K de A 1K fois B K1. Ça va être égal à... Alors A1K, c'est quoi? Eh bien, pour tous les cas qui existent, ça va être
les éléments en fait à la première ligne. Donc A1K ça va être ces éléments-là, et BK1, eh ben, ça va être les éléments à la première colonne, donc ces éléments-là. Donc en fait, pour tous les cas qui existent, donc K, ici, il va de 1 à 2, puisque on a deux colonnes dans la matrice A et deux lignes dans la matrice B, donc ça va être égal à A11 fois B11 plus A12 fois B21. Et si on fait ça, et bien effectivement, on a A11 qui est ici, qu'on va multiplier à B11 qui est ici, donc on va avoir 1 fois 0. Voilà, donc ça va faire 1 fois 0. Et ici, A12 fois B21, plus A12, c'est ici, 2, fois B21, c'est ici, excusez-moi, oui, à la deuxième ligne, la première colonne, donc plus 2 fois 4. 2 fois 4, ça va faire 8. Et donc notre résultat, ça va être égal à 8. Hop là. Et c'est exactement la même chose que quand on pose. Vous vous souvenez, si on avait posé, hop, voilà, ici on a 8. Et si jamais on avait posé, par exemple, je vais la poser ici, pour que vous compreniez bien. Voilà, notre produit est posé ici, eh bien on aurait eu effectivement 2 fois 4, 8, plus 0 fois 1, 0. Ça nous aurait fait effectivement 8, comme on a trouvé ici. De la même façon, on peut refaire exactement la même chose et réappliquer la formule pour, par exemple, je sais pas moi, c'est lequel, tiens, c'est 2, 1. Voilà, par exemple, c'est 2, 1. Donc, ça va être égal à la somme sur K de A2 K fois B K1. Donc, comme K, il va de 1 à 2, hein, puisqu'on a deux colonnes et deux lignes, ça va être égal à A21 fois B11. Ici, on a remplacé premièrement le K par 1, et ensuite, on remplace le K par 2, plus A22 fois B21. Et donc, si on fait ça, eh bien, il nous suffit de faire A21, c'est où? Eh bien, notre matrice A, on a dit que c'est celle-ci, notre matrice B, celle-là. Donc, A21, eh bien, ça va être l'élément à la deuxième ligne et à la première colonne. Donc, c'est ici, ce 2, multiplié par B11. Donc, B11, c'est l'élément à la première ligne, première colonne, ici. Donc, on va avoir 2 fois 0. Donc, ça va faire 0. Mais on va quand même faire 2 fois 0. Plus, eh bien, ici, on va avoir A22. Donc, l'élément à la deuxième ligne, deuxième colonne. Ici, c'est 1. Fois B21. Et B21, c'est l'élément à la deuxième ligne et à la première colonne. Donc, celui-ci, 4. Donc, ça va faire 1 fois 4. Et du coup, ça fait combien? Eh bien, 2 fois 0 plus 1 fois 4, ça nous fait 4. Maintenant, si jamais on se remet ici, donc l'élément C21, l'élément à la deuxième ligne, la première colonne, c'est celui-là, et qu'on utilise la même méthode que tout à l'heure, on va voir, on va trouver exactement la même chose. Regardez, 4 fois 1, ça fait 4, plus 2 fois 0, ça fait 0. Donc, 4 plus 0, ça fait bien 4. On trouve la même chose. Bon, alors, je vais finir de faire ce produit matriciel. Hein, regardez, 2 fois 2, 4, plus 1 fois 1, 1, donc là, ça fait 5. Ensuite, ici, 2 fois 1, 2, plus 2 fois 1, 2, ici, on va avoir 4. Voilà. Donc, on a le résultat du produit matriciel ici. Et si vous voulez, vous pouvez continuer de faire ce produit et en utilisant la formule, donc celle-là, pour l'appliquer de façon à bien la comprendre, en faisant le produit juste avec la formule pour bien la comprendre et vérifier que vous retrouvez bien la même chose qu'en utilisant la méthode que je vous ai introduite en début de vidéo. Voilà. Alors, j'ai conscience que cette partie sur la formule du produit matriciel, c'est pas
très simple. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident pour moi non plus d'être très clair là-dessus, parce que en fait, il y a beaucoup de choses à dire qui sont assez difficiles à trier. Ce qui est certain, c'est que ces définitions mathématiques, elles ont un intérêt évident. C'est que dans une définition comme ça, en fait, on a toutes les informations qui sont bonnes à savoir sur les produits matriciels. Et à partir d'une définition comme ça, on peut tirer je sais pas combien de propriétés assez facilement quand on sait lire entre les lignes. C'est ça en fait, en mathématiques, quand on a des définitions rigoureuses, elles sont pas là pour juste les appliquer, elles sont là pour qu'on lise entre les lignes. Ça peut paraître spécial, mais c'est comme ça que ça fonctionne et ça marche très bien. Bref, j'espère que vous aurez compris cette définition, mais ça c'était, on va dire, du bonus. Le principal pour vous, si vous n'êtes pas spécialiste dans les mathématiques, c'est surtout de savoir multiplier deux matrices. Et ça, je pense que vous l'aurez bien compris, c'est le but de la vidéo, parce que multiplier des matrices dans la suite, on va l'utiliser. Cette définition-là, je pense pas que je vais la réutiliser. Mais si vous l'avez comprise, tant mieux, ça vous permettra de comprendre d'autres définitions peut-être plus complexes qui vont venir à l'avenir plus facilement. Voilà. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de bien travailler, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.